Ce programme vous est offert par Illico Cash. Sortie imminente du gouvernement souminois, la fumée blanche, visiblement pour ce week-end. Tous les signaux étant au vert, rien ne peut justifier une autre attente, constat dans ce journal. 7 morts suite aux altercations entre civils et militaires à Katana, au sud Kivu. Un militaire aurait ouvert le feu sur le père biologique de la fille qu'il prétendait courtiser. Nous parlerons également des derniers hommages des Iraniens à leur président, Ebrahim Raïssi. Son inhumation a eu lieu jeudi dans sa ville natale de Machhad. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Sortie imminente du gouvernement souminois, la fumée blanche, visiblement pour ce week-end. Tous les signaux étant au vert et rien ne peut justifier une autre attente. En tout cas, c'est de l'avis des observateurs. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'attend que cette publication pour voir son investiture se concrétiser. Après cette longue attente, les Congolais impatients se lassent au regard de nombreux défis auxquels fait actuellement face le pays. Récit de Crispin Chibinkoufwa. Selon les bruits qui courent dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les bureaux définitifs que dirige désormais Vital Kamerhe, le Kanigini Kingi, tient coûte que coûte à investir le gouvernement souminois la semaine prochaine. Le tout premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Félix Tshisekedi, qui n'est toujours pas mis en place plus de 4 mois après sa prestation de serment ou encore 55 jours après la nomination de la première ministre. Le chef de l'État a fini par justifier ces retards et cette lourdeur par un certain nombre de blocages liés à la Constitution. Entre-temps, les pays tournent quasiment au ralenti. Les Congolais se lassent, les défis sont énormes, de la sécurité, notamment dans la partie est du pays, en passant par les infrastructures ou encore les sociales des Congolais, les points sont au rouge. Les temps, c'est comme la rivière, ça coule sans arrêt. Si le précédent gouvernement était dit des warriors, avec autant d'inefficacité, le peuple attend celui des Souminois beaucoup de pragmatisme. Pour y arriver, toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale, la société civile, les associations corporatives ont été consultées. Au-delà de la pression de la part des chefs des partis politiques, Judith Souminois est restée des marbres et compte surprendre positivement les Congolais. Les députés nationaux définitivement élus étant connus, les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale installés, rien ne peut empêcher la publication de cette équipe gouvernementale ce week-end. Mais dans tous les cas, et quoi qu'il arrive, les Congolais ont besoin des résultats. Au Sud-Kivu, au moins 7 personnes sont mortes hier à la suite des altercations entre civils et militaires à Katana, territoire de Kabare. Un militaire aurait ouvert le feu sur le père biologique de la fille qu'il prétendait courtiser. Ce meurtre a provoqué la colère de la population civile qui a promené le corps de la victime jusqu'à Katana Centre. Et au Nord Kivu, les services de sécurité ont interpellé jeudi à Goma quelques sujets étrangers, dont des Tanzaniens, des Sénégalais, des Rwandais, en séjour irrégulier sur le sol congolais et exerçant le petit commerce, pourtant réservés qu'aux nationaux. Le maire de la ville, le commissaire supérieur adjoint Faustin Capen, qui les a présentés à la presse, précise que c'est une façon de bien surveiller tous les mouvements des étrangers en cette période où la province fait face à l'agression des pays voisins à travers le M23. Nous sommes toujours dans la dynamique des opérations Safi Umuji à Goma. Et c'est dans ce cadre que la nuit, nous avons mené une opération de bouclage ciblé dans certains quartiers de la ville de Goma, où nous avons appréhendé les amis Maasai qui sont tanzaniens, les amis, il y a un Égyptien, il y a un Français d'origine sénégalaise, qui sont en séjour irrégulier par rapport à la police étrangère
ou des étrangers que la DGM. En dehors de cette irrégularité de leur séjour à Goma, ils exercent aussi des petits commerces réservés aux nationaux. Ils ne peuvent pas être chailleurs. C'est cela qui fait que la loi nous donne cette force de les traquer et on va interroger les différents textes légaux pour que leur dossier soit définitivement traité. Ils sont dans certains coins de la ville, non pas un petit sein. En exploitant leurs activités, nous trouvons que c'est un trompe-l'œil. Ils ont un agenda caché. Nous avons un problème de fondamentalistes qui sont avec les M23. Les restes, les services compétents vont essayer de scruter, creuser leur filière et nous donner un bon résultat. Amélioration des conditions de l'enseignement en RDC à Kinshasa, les anciens Kuluna, devenus bâtisseurs grâce au service national, ont remis en lot des bancs pupitres à l'école Mokengeli de Lembafoire. Le commandant du service national se dit heureux de voir ses troupes se mettre au service du développement de la RDC. Ces engins ne sont pas loués, mais plutôt du service national. 4 camions remorques lourdement chargés des bancs pupitres, au total 500 bancs, capacité de 3 élèves par banc, œuvre des anciens Kuluna, devenus bâtisseurs au sein du service national pour améliorer les conditions d'enseignement. Destination, école Mokengeli. Ici, nous assistons à la cérémonie des remises officielles de ces bancs, présidée par les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, pour le remettre aux responsables de cet établissement. Moi, je suis venu ici en qualité d'envoyé. Je ne suis qu'un envoyé de la part du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise ainsi que du service national. Sur ces instructions, le service national a fabriqué ces bancs avec les bâtisseurs. Sur les mêmes instructions du président de la République, il nous a été demandé, c'est lui qui a désigné l'école Mokengeli et qui nous a demandé de venir déposer le banc en son nom. D'où la reconnaissance des autorités scolaires. Nous sommes fiers d'appartenir à un environnement où on peut penser à nous indépendamment peut-être de nos propres expressions. Mais aussi des élèves. Je suis tellement épaté vu que le général nous a mené le bas, que les bandiers localisent notre général plutôt à la prochaine fois. Pour l'année prochaine, qui nous amène encore le bas, beaucoup de choses. C'est pas fini, le service national se prépare cette fois-ci pour les mêmes actions à l'université de Kinshasa pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi pour le développement du secteur de recherche scientifique et éducation. Et puis l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA, par le biais de son président-directeur général, Martin Ekanda Odimba, a offert un stage probatoire de 2 semaines au Maroc aux étudiants gagnants de la première bourse d'études universitaires que cet institut a organisée. Objectif, permettre à ces derniers de concilier la théorie à la pratique. C'est dans les buts de réaliser le rêve de l'étude à l'étranger pour acquérir de nouvelles connaissances que l'ISIPA donne la chance à ses étudiants d'atteindre au mieux leurs objectifs ultimes. Pour cette première, 3 étudiants gagnent la première bourse d'études universitaires que cet institut a organisée sous le leadership du président-directeur général Martin Ekanda Odimba. Dans son propos, le numéro 1 de l'ISIPA a affirmé que les stages que l'ISIPA offre à ses étudiants est dans les cadres de l'entrepreneuriat. S'inscrit dans quel cadre? Dans le cadre de l'entrepreneuriat. Vous savez que le chef de l'État avait décrété qu'il veut créer des millionnaires. Nous nous mettons à former les futurs entrepreneurs. Donc c'est là que nous rejoignons la nouvelle vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce qui concerne l'entrepreneuriat, et surtout pour les jeunes. L'ISIPA étant cet institut qui forme des futurs entrepreneurs, il rejoint la nouvelle vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à ce qui concerne l'entrepreneuriat pour le jeune.
À cette occasion, le PDG de l'USIPA, Martin Ekanga Odimba, a remis officiellement et symboliquement un échantillon de visa, billets aller-retour ainsi que leur séjour aux parents des concernés. En se rendant dans le Haut-Katanga, où Jacques Yaboula a symboliquement donné jeudi le go des travaux de réhabilitation qui concernent entre autres les avenues Upemba et Mulongo dans la commune de Katouba, après l'avenue Kassangoulou et celle des environs, terminée déjà mi-avril dernier. Le gouverneur de cette province a également été sur l'avenue La Vallée, récemment remise à neuf à Kilobé-Lobé, et sur la route Kamasaka, dont les travaux se poursuivent avec un pont de grande portée en cours d'érection. Les avenues Upemba et Mulongo de la commune de Katouba, en très mauvais état à ce jour, vont bientôt revêtir peau neuve. Le gouverneur de province Jacques Ablakatoué a donné ce jeudi 23 mai 2024 le coup d'envoi des travaux de rénovation de ces deux principales artères de cette partie de la capitale du cuivre. Sur l'avenue Upemba, l'autorité provinciale a suivi les explications de son ministre des Infrastructures, Eric Sakuyema Lukwesa, sur les travaux exécutés. La chaussée, longue de 3 km, sera élargie à 2 bandes de 2 voies avec séparateurs, lampadaires et caniveaux. De l'avenue Upemba, le gouverneur se rendra à l'angle des avenues Lengwe et Mulongo, où il a reçu les explications techniques du ministre provincial des Infrastructures, qui avait à ses côtés le directeur provincial de l'OVD, Dieudonné Aboula, et le bourgmestre de la commune de Katouba, Joël Mutangala. Les habitants de Katouba ont dit leur joie de voir les travaux lancés ce jour par Jacques Yaboula Katoué. Je suis animé d'un sentiment de joie. Pour sa part, le gouverneur s'est dit déterminé à poursuivre la réhabilitation des infrastructures routières à Lubumbashi et dans toute la province. La population est très heureuse, comme je le constate. L'option pour nous, c'est de travailler comme nous le faisons depuis un certain temps, dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a voulu que nous puissions être reconduits après une brillante élection. De là, le gouverneur de province se dirigera à la commune annexe où les avenues La Vallée et Manono sont déjà remises à neuf à la grande satisfaction de la population. Élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, un nouveau départ pour un contrôle efficace de l'action du gouvernement, estiment les cadres de l'Union pour la nation congolaise. Pour Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC, cette victoire est non seulement du peuple mais aussi du chef de l'État qui prône le changement dans le fonctionnement des institutions dans le pays. Parti il y a 15 ans du perchoir de la Chambre basse du Parlement, aujourd'hui, grâce à la population congolaise, Vital Kamerhe fait son retour. La joie est immense pour tout un peuple. Pour Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC, c'est une occasion que son autorité morale puisse achever le travail d'imprimer la démocratie au sein de l'Assemblée nationale en RDC. Parce que comme vous le savez, Vital Kamerhe est parti de cette maison il y a 15 ans, de la manière que vous connaissez. Aujourd'hui, grâce à l'appui du peuple, 15 ans en arrière, nous nous retrouvons ici. Ici, nous voulons encore une fois un Parlement qui soit le contrôle supérieur avec des recommandations pour des sanctions. Donc, pour nous, nous sommes très heureux de retrouver encore le président Kamerhe à la tête de cette chambre. En réaction dans le même sens, un autre cadre de l'UNC souligne que le temps est arrivé pour que l'action du gouvernement soit contrôlée au quotidien afin que le peuple recouvre son élan du développement tant attendu. Je crois que le temps est arrivé. L'homme revient pour jouer un rôle très important. Et je crois que l'Assemblée nationale a une mission. Cette mission, c'est de contrôler l'action gouvernementale et faire décoller le pays. Et je crois que nous allons faire décoller le pays. Rappelons que cette installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale arrive à l'issue d'un consensus au sein de l'Union sacrée de la nation qui a voulu que la représentation nationale soit effective dans le chef des animateurs du bureau définitif de la nouvelle législature. De leur côté, les jeunes de son parti, accompagnés du coordonnateur national en charge du recrutement et de la mobilisation des fonds, Kédrick Chiroza, ont exprimé leur soutien au nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement. Ce qui
se disait tout bas et aujourd'hui officiel. Vital Kamerhe, leader de l'Union pour la nation congolaise, est désormais président de la Chambre basse du Parlement. À la tête de la plateforme politique Pacte pour un Congo retrouvé, qui revendique plus de 100 députés nationaux, Kamerhe, sans surprise, a été élu ce mercredi 22 mai 2024, président du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Il a clané 371 voix sur les 407 votants dans une ambiance électrique qui s'est éclatée dans l'hémicycle. L'ambiance ne s'est pas seulement limitée dans l'hémicycle. À l'extérieur, le jeune de l'UNC, accompagné de l'un de ses coordonnateurs nationaux chargé du recrutement, mobilisation de fonds, Kedrix Chirouza, sont venus manifester leur soutien à leur leader qui est désormais président de l'Assemblée nationale. Je suis content, tout comme tout l'UNC, toute la République est contente. Nous sommes très fiers de notre président parce que nous venons de très loin. Vous savez tout ce que nous avons traversé pendant la première législature du chef de l'État. Mais je me rappelle d'une chose que le chef de l'État avait dit, c'était que le président national allait encore jouer un grand rôle dans ce pays. Et voilà que ce jour est arrivé. Nous attendons de voir ce que l'avenir nous réserve. Mais nous sommes sûrs que ça sera glorieux. Son élection survenue 3 jours après que l'élu de Bukavu a échappé à un assassinat dans son domicile dans la commune de Lagombe. Vital Kamerhe revient enfin au perchoir 15 ans après l'avoir quitté. Et le jour du vote, plusieurs partis politiques, regroupements, voire des fondations s'étaient tous rassemblés pour apporter leur soutien au président de l'Union pour la nation congolaise, le cas de la Fondation Christian Massoudi. La mobilisation et la présence remarquée de cette dernière aux alentours du Palais du Peuple étaient sous la conduite du coordonnateur Raymond Mabangui. Réunis comme un seul homme avec des chants de joie au sein de la Fondation Christian Massoudi, les jours de l'élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ces 4 membres du parti politique Union pour la nation congolaise, formation politique chère à Vital Kamerhe, n'ont pas manqué au rendez-vous pour témoigner au nom de la Fondation Christian Massoudi leur soutien indéfectible et leur attachement à l'autorité morale de l'UNC, actuel président de l'organe délibérant. Tenant des banderoles à main, ces derniers ont, avant leur point de chute Palais du Peuple, fait quelques tours aux alentours de l'hémicycle, une manière pour eux de sensibiliser les députés sur les noms de celui qu'ils appellent affectueusement VK, Vital Kamerhe et le pacificateur. Devant la presse, Raymond Mabangui, coordonnateur de la Fondation Christian Massoudi, s'était exprimé en ces termes. Bon, si on est là aujourd'hui, c'est pour l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale, où notre présence ici maintenant, c'était pour soutenir le professeur honorable Vital Kamerhe, pour qu'il soit aujourd'hui élu comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle nous sommes là. On est nombreux avec la Fondation Christian Massoudi, l'autorité morale qui est ici présente aussi avec nous. Donc on est là. Dans les heures qui viennent ici, Vital Kamerhe sera proclamé président de l'Assemblée nationale. Rappelons que le député Christian Massoudi est cadre de l'UNC, assurant les postes de secrétaire interfédéral UNC Lualaba. Direction à présent l'Iran où le président Ebrahim Raïssi a été inhumé jeudi dans sa ville natale de Mashhad, décédé le dimanche dans un accident du convoi d'un hélicoptère. Des centaines de milliers de personnes lui ont rendu un dernier hommage lors d'une cérémonie qui a clôturé les 5 jours de deuil national. L'Iran a inhumé jeudi son défunt président sur le site le plus sacré de la République islamique pour les musulmans chiites. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé jeudi à Mashhad, dans le nord-ouest de l'Iran, pour saluer la mémoire du président Ebrahim Raïssi. Des hommes, des femmes et des enfants ont marché le long de l'avenue qui mène au mausolée de l'imam Reza, le principal sanctuaire chiite du pays. Raïssi, qui présidait l'Iran depuis 2021, est décédé à 63 ans dans la chute d'hélicoptère qui l'emmenait dimanche vers Tabriz, après avoir assisté à l'inauguration conjointe d'un barrage avec son homologue azerbaïdjanais Ali Maliev
à leurs frontières communes. Une fois les 5 jours de deuil passés, les autorités, notamment le président par intérim Mohamed Mokber, 68 ans, se concentreront sur l'organisation de l'élection présidentielle fixée au 28 juin. Les incertitudes politiques sont fortes, puisqu'aucune personnalité ne s'est jusqu'à présent dégagée pour représenter le camp conservateur actuellement au pouvoir. Le dépôt de candidature à la présidentielle s'ouvrira officiellement le 30 mai et la campagne électorale débutera le 12 juin. Et on passe au sport. Sébastien Desabre restera à la tête du staff technique des Léopards de la RDC jusqu'en 2029. L'annonce a été faite hier par la Fédération congolaise de football association. L'instance fêtière du football congolais a renouvelé le contrat de Sébastien pour poursuivre le travail de reconstruction des équipes nationales avec comme principaux objectifs la qualification des Léopards aux éditions de la Coupe du Monde 2026 et 2030. Et la possibilité de gagner soit la CAN 2025, 27 ou 2029. Entre-temps, le technicien français sera jugé sur base des résultats qu'il va enregistrer à l'issue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. De la culture dans ce journal, en mai 1990, 2 chanteurs émérites, Soki Vangu Maxime et Soki Dianzenza Émile, cofondateur de l'orchestre Bella Bella, lié par un talent inouï caractérisé par des chansons à thème axés sur la nature, la société et l'amour, avaient tiré leur révérence en l'espace de 2 semaines seulement. Un destin familial lié par la musique mais aussi par la mort. Bob Ambongo nous replonge dans le souvenir de leur parcours dans ce récit. Talent et ingéniosité, Maxime Soki Vangu et son jeune frère Émile Soki Dianzenza sont 2 chanteurs et auteurs-compositeurs qui avaient marqué l'industrie musicale congolaise zaïroise de l'époque par leur voix et par leur création, autant dans le style que dans les paroles. Leur saga débute vers les années 70 à la création de l'orchestre Bella Bella. Maxime Soki, choriste à l'église et interprète à ses heures perdues dans l'auditoire et qui avait côtoyé le groupe Négro Succès de Bavon Marie-Marie, jeune frère à Luambo Makiadi, jette son dévolu sur Émile Soki Dianzenza, son jeune frère qui à 15 ans avait remporté haut la main un concours organisé par feu Gérard Madiata au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Sa célébrité opère la magie du succès, mais ensemble, ils sont encore plus redoutables. Sous le label des écuries VV, des chansons comme Mokolo ya mariage, Baboti Bapekisi, 2 titres d'Émile et Misère Yabassi, ensuite Moissi ya bateau, signé Maxime, sont au rendez-vous du couronnement. Cependant, le syndrome de la division va les guetter suite aux caprices de star engendrés par Émile. En 1971, ils se séparent. Émile s'en va créer le Bella Mambo tout en affichant une sérieuse menace pour son frère aîné Maxime qui fléchit face aux compositions de son jeune frère. Un nouveau conseil de famille se tient et va les ramener aux anciennes amours. L'orchestre domine à nouveau tous les orchestres du même style avec des tubes à succès comme Tikelanga Mobali, Nganga, Menga, etc. Pendant 5 ans, les 2 frères caracolent sur le hit parade. Mais Émile Soki va sombrer dans la drogue. À 26 ans, il va ranger son micro et en 95, la famille tentera tant bien que mal de le remettre sur les rails après une désintoxication, mais rien n'y est fait car il fera une rechute. En 1987, Émile tombe malade et meurt le 4 mai 1990. Et comme s'ils étaient liés par le sort, le grand frère va le rejoindre 2 semaines plus tard à l'étranger, le 18 mai, à Cologne, en Allemagne, où il s'était installé.
L'histoire retiendra qu'Émile se révèle être une des plus grandes voix de la musique congolaise car il a su dominer sur toute sa génération, bourré de talent aussi bien par son leadership que par ses compositions exceptionnelles comme la chanson Sofélé qui conscientise les usagers de la route, automobilistes, tout comme piétons sur le respect du code de la route. Quant à Soki Vangu, c'était un entrepreneur épris de musique devenu une légende grâce à son sens d'organisation. Ce 25 mai, un concert d'hommage est prévu à Kinshasa à l'occasion des 34 ans de leur disparition. On va prendre le rappel des titres. Sortie imminente du gouvernement souminois à la fumée blanche, visiblement pour ce week-end, tous les signaux étant au vert. Rien ne peut justifier une autre attente, estiment des observateurs. 7 morts suite aux altercations entre civils et militaires à Katana au Sud Kivu. Un militaire aurait ouvert le feu sur le père biologique de la fille qu'il prétendait courtiser. Nous avons également parlé des derniers hommages des Iraniens à leur président Ebrahim Raïsi. Son inhumation a eu lieu jeudi dans sa ville natale de Machhad. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Nathan Diamoté qui me rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria Mbouya Mtala, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC dans le monde. Le bureau de l'Assemblée nationale enfin installé, place à présent à la sortie du gouvernement souminois. Eh bien, Gloria Mbouya, le journal paru en début de ce week-end s'intéresse essentiellement à la sortie du prochain gouvernement qui reste en attente. Et ceci devrait déjà se faire juste après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, selon certains médias qui estiment que rien n'empêche désormais la sortie de la nouvelle équipe gouvernementale, près de 2 mois déjà depuis la nomination de la première ministre Judith Souminois. Nous démarrons ces tours d'horizon avec Info 27 qui estime que la mise en place de ce nouveau gouvernement est cruciale pour mettre en œuvre les politiques promises et répondre aux attentes élevées des Congolais. Le gouvernement souminois doit s'attaquer à plusieurs défis majeurs pour garantir un avenir meilleur aux Congolais. Ces quotidiens enrichissent son article en précisant que le plus dur, sans doute, pour Judith Souminois et son équipe, c'est les défis sécuritaires avec les régions de l'Est du pays, régulièrement secouées par des conflits armés et des violences. Ce portail n'oublie pas d'énumérer des défis économiques et invite la nouvelle première ministre à stimuler la création d'emplois par les biais d'investissements dans les infrastructures, l'industrialisation et les soutiens aux PME dans un pays où le taux de chômage reste élevé, en particulier parmi les jeunes. Gloria Mbouya, pour le journal La Prospérité, le gouvernement souminois sera sous le contrôle rigoureux de l'Assemblée nationale. Dans son tabloïd, il rapporte que cette thèse des dires de Vital Kamerhe et qui a fait savoir que l'heure est venue pour que l'Assemblée nationale joue efficacement son rôle de contrôleur de l'action du pouvoir exécutif. Voilà pourquoi il poursuit en disant que le président du bureau de la Chambre basse du Parlement entend réinstaurer et mener sous sa propre vigilance le contrôle parlementaire avec compétence, équité et justice. Et pour finir ces tours d'horizon, Gloria Mbouya, le quotidien qui rappelle dans son journal que l'ancienne équipe gouvernementale composée généralement des chefs des partis politiques n'a pas été à la hauteur des attentes de la population, caractérisée par une impunité sans nom, corruption et détournement dont les tout derniers est celui des forages et lampadaires. Rapporte le cœur de son article, le gouvernement Sama n'a pas mérité les acclamations des Congolais. Plus loin de la RDC, élection générale en Afrique du Sud, c'est dans quelques jours. Exactement, Gloria Mbouya, le 29 mai 2024, c'est donc la date prévue pour les élections générales, un moment crucial pour le Sud-Africain. TV5 Monde entre en lice en rapportant que l'actuel président sud-africain, 71 ans, compte rester pour un second mandat, succédant en 2018 à Jacob Zuma, poussé à la démission après des multiples scandales. Il a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille
FBI mi-mai est lui-même accusé d'avoir dissimulé des liasses des billets dans un canapé dans l'une de ses propriétés. Il poursuit son tabloïd Gloria Mbuya tout en rappelant qu'il est connu pour ses discours fleuves et souvent rayé pour son apparente mollesse. Son sourire affable cache un redoutable stratège et fin négociateur. D'un média à un autre, Gloria Mbuya, Radio France Internationale RFI, rapporte qu'à l'approche des élections générales du 29 mai en Afrique du Sud, tout en se posant plusieurs questions touchant la politique de ce pays de l'Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC au pouvoir depuis la fin de l'apartheid semble menacé et pour la première fois de perdre sa majorité. Et quels enjeux pour le parti de Nelson Mandela? Si les sondages se confirment, à quelle formation politique pourrait-il s'allier après les scandales de corruption à répétition et la frustration du maintien de fortes inégalités? Et comment l'ANC peut-il retrouver la confiance des Sud-Africains? On le saura dans les jours à venir. Merci Nathan Diamonté pour ce tour d'horizon. C'est moi qui vous remercie, Gloria Mbuya Mutala. Ainsi se referme cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Belle fin de semaine à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.